Développement, éducation, lutte contre les disparités, coexistence, le vivre ensemble, les ingrédients nécessaires à la sécurité en Afrique. C'est le challenge que devra relever le continent. Prospérité en toute sécurité. Africa Challenge avec Rima Ruibi. Africa Challenge. Bonjour l'Afrique et bienvenue à Africa Challenge. Le 12 septembre, le monde célèbre la Journée internationale des Nations Unies pour la coopération sud-sud, une date symbolique qui rappelle l'adoption en 1978 du plan d'action de Buenos Aires pour la promotion et la mise en œuvre de la coopération technique entre pays en développement. Instaurée en 2003 par l'Assemblée générale des Nations unies et officialisée en 2011, cette journée met en lumière la solidarité entre les nations du Sud, confrontées à des défis communs comme la pauvreté, le changement climatique, la santé publique et le développement économique. Loin d'être une simple commémoration, elle promeut des échanges horizontaux basés sur l'égalité, la non-ingérence et le bénéfice mutuel, favorisant ainsi l'autonomie et l'innovation locale. Mais cette année, le 12 septembre 2025 résonne avec une actualité brûlante en Afrique. L'édition 2025 de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025, qui vient de se clôturer à Alger, a incarné parfaitement l'essence même de la coopération sud-sud. En se focalisant sur des secteurs clés comme l'innovation technologique, l'agro-industrie, les énergies renouvelables et les chaînes de valeur locales. Alger, choisi comme hôte pour la première fois, a offert un cadre idéal pour ces échanges. Le palais des expositions a débordé d'activités, forum de haut niveau avec des chefs d'État et ministres du commerce, ainsi session sur la ZLECAf qui vise à booster le commerce intra-africain de 52 milliards de dollars à 450 milliards de dollars d'ici 2035, et des deals d'investissement annoncés dépassant les éditions précédentes. Des PME innovantes d'Afrique de l'Ouest ont noué des partenariats avec des industries algériennes pour l'export de produits transformés, tandis que des initiatives vertes comme la promotion de l'hydrogène vert ont illustré comment la coopération sud-sud peut accélérer la transition écologique sans attendre les agendas du Nord. L'Algérie, avec ses ressources énergétiques et son engagement panafricain, a brillé en facilitant des visas express pour les participants et en mobilisant un comité interministériel pour un accueil irréprochable. Cette synergie entre la journée de la coopération sud-sud et l'IATF 2025 n'est pas fortuite. Elle rappelle que le commerce intra-africain, pilier de cette solidarité, représente déjà un levier puissant. Il a généré 47,6 milliards de dollars en accord lors de l'édition 2023 au Caire et Alger a surpassé ce record, arrivant à 48 milliards de dollars. La coopération sud-sud via des outils comme la ZLECAf offre des solutions endogènes comme le démontrent les exploits de l'IATF 2025 à Alger. La journée internationale nous invite à transformer les volontés africaines en actions concrètes. L'IATF 2025 n'est pas qu'un événement passé, c'est un catalyseur pour une Afrique unie, innovante et résiliente. Les nations du Sud, en se serrant les coudes, prouvent que la vraie puissance réside dans la collaboration horizontale et l'avenir durable se construit aujourd'hui, main africaine dans la main africaine. À bientôt pour une nouvelle chronique et un nouveau challenge.